Bonsoir la famille et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons découvrir ensemble comment afficher les noms des données dans le logiciel. Nous allons découvrir aussi comment symboliser les données dans le logiciel. Nous allons découvrir quelques façons de symboliser des données puisqu'il en existe plusieurs. Mais nous allons voir les plus utilisés dans ce tutoriel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de s'abonner à la chaîne en cliquant simplement sur le bouton s'abonner et également de cliquer sur le bouton like de la vidéo. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, comme déjà dit, comment afficher les noms des données dans ArcGIS? Elle est simple. Une fois que les données sont projetées ici, c'est la carte du Mali avec les cercles du Mali accompagnés de sa table attributaire qui est dans son fichier de forme. Voici la table attributaire. Nous avons les cercles du Mali, les régions des cercles, les surfaces, les périmètres. Et donc, nous allons afficher les noms des cercles du Mali. Pour faire ceci, on clique droit tout simplement sur le fichier qui contient les cercles du Mali, c'est-à-dire ici CER Mali. On clique droit et on part au niveau des properties, c'est-à-dire les propriétés. Une fois dans cette interface, nous partons au niveau de label. On clique sur label et on coche à gauche la case label future indice layer. Une fois cette case cochée, on descend au niveau de label field, on clique à l'intérieur de la colonne pour aller choisir le nom de la colonne dans lequel se trouvent les noms des cercles du Mali, comme je vous l'ai déjà montré dans la table attributaire tout récemment. Donc, on va choisir cette colonne, c'est cercle. Une fois cette colonne choisie, on descend, texte symbole, ça c'est pour un peu manipuler comment le texte va s'afficher. Si vous voulez mettre les noms là en gras, en italique ou souligné, ou bien si vous voulez augmenter sur la taille de police, c'est ici. Donc, une fois ceci fait, nous allons tout simplement cliquer sur appliquer. Appliquer. OK. Voici les noms des cercles qui sont affichés sur la carte du Mali. Nous constatons que tous les cercles ont la même couleur. Or, généralement, sur les cartes, il arrive qu'il y a des couleurs différentes pour les différentes zones. Donc, nous allons faire ceci ici, c'est-à-dire en symbolisant. Donc, pour symboliser ici les cercles, c'est-à-dire donner une couleur à chaque cercle, nous allons retourner dans CER Mali au niveau des properties. Cette fois-ci, nous allons partir au niveau de symbology. Vous voyez actuellement c'est single symbole, c'est-à-dire symbole unique. C'est pourquoi là, toute la carte a la même couleur. Cette fois-ci, nous allons au niveau de catégoriser. Nous allons catégoriser, c'est-à-dire à chaque cercle une couleur. Donc, une fois qu'on clique ici, nous allons dans cette colonne-là chercher le nom de la colonne qui contient les noms des cercles du Mali. Cette colonne est appelée cercle, donc on clique sur cercle. Et une fois ceci fait, maintenant on vient cliquer sur Add All Value, ajouter toutes les valeurs. On décoche cette première case. Elle est faite pour en cas, c'est-à-dire au début quand on faisait la carte, ceux qui ont fait la carte, s'il y a quelques marges d'horaire, des zones vides qui n'ont pas été prises en compte dans la digitalisation, donc cette couleur-là apparaîtra dans ces zones-là. Mais nous, on considère que la carte est bien faite, il n'y a pas ces quelques erreurs-là, donc on décoche ça. Et une fois décoché, on clique tout simplement cette fois-ci sur appliquer. Appliquer. Vous voyez qu'au niveau de chaque cercle, il y a une couleur. Et même si ces couleurs-là ne nous plaisent pas, nous pouvons changer également la façon de coloration des cercles en cliquant ici et en choisissant la rampe qui nous plaît. Donc, on peut prendre ça et on clique OK. Maintenant,
Vous voyez que les cercles là n'ont pas les mêmes couleurs. Les cercles n'ont pas aussi les mêmes superficies. Mais nous, cette fois-ci, on veut faire d'une façon à ce que la coloration suit une gradation. C'est-à-dire, la couleur, plus le cercle est grand, plus la couleur est foncée. Et moins le cercle c'est-à-dire le cercle a une petite surface et la couleur est moins foncée. Donc, c'est également une façon de symboliser une carte. Et comment on fait ça dans ArcGIS? C'est facile. On repart encore sur Serre Mali. On va au niveau des properties. Cette fois-ci, on ne va pas dans catégoriser, on part plutôt au niveau des quantités. Graduate color, c'est-à-dire on va faire une coloration graduée, du moins foncé au plus foncé en fonction des surfaces des cercles. Plus la surface du cercle est petite, la couleur serait moins foncée là-bas, et plus la surface est grande, la couleur serait plus foncée là-bas. Donc, dans cette première colonne ici, value, on va choisir les surfaces. Ces surfaces dans la table attributaire, c'est la colonne dans laquelle se trouvent les surfaces des cercles. Vous voyez automatiquement, le logiciel me fait une première classification. Le logiciel me dit que lui, tous les cercles dont leur superficie tend de cette valeur à cette valeur auront cette coloration. Ceux dont leur superficie tend de cette valeur à cette valeur auront cette coloration. Et on voit que la valeur, au fur et à mesure, est grande et la couleur aussi, au fur et à mesure, devient foncée. Et le logiciel m'a fait ça en 1, 2, 3, 4, 5 classes. 5 classes. Si cette façon me plaît, il suffit tout simplement à cliquer sur appliquer et OK. Et regardez la carte. Vous voyez que dans ces parties où nous avons les cercles les plus petits du Mali, la couleur est moins foncée. Et regardez Tombouctou qui est le cercle le plus grand. Le cercle de Tombouctou qui est le cercle le plus grand du Mali, regarde, sa couleur est plus foncée que tous les autres cercles. Et regardez Gundam, Tessalit et Menaka. Ce sont les cercles qui, après Tombouctou, sont les plus grands. On voit que leurs couleurs sont plus foncées que les autres cercles, mais moins foncées que la couleur du cercle de Tombouctou. Et également, si cette façon de classer en 5 classes aussi ne me plaît pas, je peux également modifier le nombre de classes. Toujours, je répare au niveau de properties. Au niveau de properties, vous voyez ici, le logiciel a mis ça en 5 classes. Je peux choisir, je dis au logiciel, moi, je vais en 6 classes. Vous voyez, en 6 classes. Le logiciel les met cette fois-ci en 6 classes. Et même cette façon de, c'est-à-dire les intervalles là, si le bord des intervalles ne me plaît pas beaucoup, également ça aussi je peux le modifier en venant ici. Vous voyez, actuellement la méthode de classification c'est natural break, c'est-à-dire les cassures naturelles. Je peux mettre ça à intervalle égal. Vous voyez là, le logiciel va me classer les cercles là en 6 classes avec des intervalles égaux. Le maximum, le minimum, il va diviser ça en 5 classes et les intervalles seront des intervalles égaux. Il suffit que je clique sur OK, je clique sur appliquer. Et vous voyez, cette fois-ci, la façon de colorer la carte a encore changé. Et le logiciel me les a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Également, il y a aussi d'autres façons de symboliser la carte. Cette fois-ci, graduated symbol. C'est-à-dire, les surfaces seront matérialisées par des symboles. Et plus la surface est grande, plus le symbole est grand. Et pour faire ça aussi, c'est la même. Je clique sur graduated symbol. Toujours dans cette colonne, je garde surface puisque je suis en train de travailler avec les données de la colonne surface. Donc, je clique, vous voyez, le logiciel a fait déjà une première classification. Je regarde ça, il dit que les surfaces qui sont comprises entre 246 à 55 790 mètres carrés, et ils auront ce petit symbole-là. Tu vois, ceux qui sont un peu plus grands que ceci, vous auront ce symbole-là. Ceux qui sont encore plus grands que ceci auront ce symbole-là jusqu'à la fin. Voici cette classification me plaît aussi, je clique sur appliquer. Et si aussi le nombre d'intervalles de classes ne plaît pas, comme pour le dernier cas, ici aussi je viens, je clique sur classe, je modifie le nombre de classes et ainsi de suite. Et la méthode de classification aussi, je peux le changer ici en venant ici en choisissant la méthode qui me plaît.
Donc, vous voyez, si cette méthode me plaît, je clique seulement sur appliquer et vous voyez ici, il a mis des symboles. Donc, les noms des cercles cachent un peu les symboles. Je peux agrandir un peu les symboles ou bien enlever les noms des cercles pour bien voir. Donc, moi, ce que je fais, je vais tout simplement agrandir les symboles. Donc, je retourne au niveau des properties. Et cette fois-ci, je prends size from 4, je change ça en 6 et 18, j'amène ça à 21. Et je clique OK. Les symboles vont s'agrandir. Vous voyez, les symboles sont un peu grands. Et pour bien voir, je peux encore agrandir encore un peu. Ici, je peux prendre de 8 à 24. Appliquer. Là, vous voyez, je vois bien. Donc, pour que ma carte soit très bien, je vais essayer d'enlever les noms des cercles. Les noms des cercles, pour les enlever, il suffit simplement de répartir là où vous avez mis et vous décochez la case. Appliquer. Ok, vous voyez, là, au niveau de chaque cercle, il y a le symbole. Et voici la légende des symboles. Vous voyez, toujours le symbole le plus grand, c'est le symbole de Tombouctou. Ainsi de suite. Vous voyez les symboles là, celui de Menaka, de Gundam et de Taudeni sont un peu plus grands aussi. Voilà. Et les autres là sont un peu approximativement les mêmes, mais il y a quand même quelques légères différences. Voilà. Si également cette façon de symboliser ne me plaît pas, puisque je vous ai dit en début, il y a beaucoup de manières de symboliser. On peut prendre proportional symbole. Il y a aussi char, mettre les en barre. Ici, on va prendre toujours avec les surfaces. Surface. Et on clique appliquer. OK. Vous voyez, cette fois-ci, la taille des surfaces des différents cercles apparaît sous forme de barre. Vous voyez toujours le bar le plus long, c'est le bar de Tombouctou. Le bar de Gundam, Menaka et Taudeni sont, après Tombouctou, les plus longues et les autres aussi. Vous voyez, celui du cercle qui est en bas, qui est ici, est plus grand que celui qui est là. Vous voyez, donc c'est également une autre façon de symboliser une carte. Et comme je vous l'ai montré, il existe encore d'autres, mais nous allons nous limiter à ces quelques symboles qui sont les plus utilisés généralement sur les cartes. Donc, nous allons nous limiter à ces symboles-là et on peut encore répartir pour afficher les noms des cercles. Voici, je ramène les noms des cercles. Vous voyez que Burem est un peu grand lui aussi, plus que Burem est plus grand qu'Ansongo. Mais Gao est plus grand qu'Ansongo. Vous voyez ici, le cercle de Kai est plus grand que le cercle de Yelimane, ainsi de suite. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez compris. Et dans le nouveau tutoriel qui serait fait, je vais vous montrer comment géoréférencier et comment digitaliser une carte dans ArcGIS. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater sur les vidéos de formation, de cartographie, de statistiques et des mines. Je vous remercie pour la visualisation et au revoir.